partie. Deuxième partie sur les perles, cette fois-ci. On parle aussi beaucoup des perles, de cette partie de ce métier que tu as faite, toi, pendant des années sur les perles, avec les relations avec les bijoutiers. Tu les as beaucoup démarchés. Après vient le moment où toi, ils viennent vers toi parce que tu fais partie de celles qui continuent à réparer, à faire des colliers de perles. C'est un métier, elles sont toutes parties en ayant ce savoir-faire. En n'ayant pas transmis, justement. En n'ayant pas transmis. Alors ça, c'est quand même juste le drame Oui. d'une vie, je trouve. J'ai été confrontée à ça dans un atelier de couture et j'ai trouvé que c'était triste quand on ne transmettait pas. Je pense qu'il y a une espèce de jalousie ou à vouloir garder pour soi quelque chose. Je ne sais pas. Je pense aussi qu'il y a eu une période où on n'était pas dans cet état d'esprit-là. Peut-être. Les maisons où les ateliers se passaient de main en main, peut-être, et les maisons passaient de main en main, de société en société, et on n'était pas tellement dans la transmission. Et le fait est que c'est devenu un savoir-faire rare, ce dont je n'avais pas forcément conscience au début. Je pensais faire quelque chose de relativement courant, mais avec le temps, je vois que ce n'est pas le cas. Et pourtant, les joaillères qui t'ont montré, elles l'ont dit un petit peu. Oui, une fois. Mais c'était il y a déjà longtemps. Hein, il y a déjà longtemps. Et ce que j'ai vu aussi, c'était que tout ça j'ignorais, hein, le métier de bijoutier, en fait, il y a plein de corps de métiers différents et que très peu de bijoutiers sont aussi à l'atelier derrière. Magasin de bijouterie et atelier de bijouterie, c'est déjà deux choses différentes. Complètement. Hein. Donc dans les villes, quand il y a une boutique, il n'y a pas forcément l'atelier derrière. L'atelier qui est derrière. Non, ça peut être même un mythe, des fois. Voilà. Donc il y a énormément de petits métiers, enfin petits, pourquoi petits, mais d'autres métiers qui sont donc les sous-traitants de ces vitrines. En fait. Oui, alors même les ateliers sont utilisés comme sous-traitants et utilisent des sous-traitants. Ça, c'est le monde... c'est comme l'iceberg. Il y a ce qui se passe dessus et il y a ce qui est une réalité en dessous. Et la sous-traitance dans ce milieu-là est extrêmement importante. Il y a aussi le fait que des savoirs, un joaillier n'a pas forcément une formation en gémologie poussée, c'est utiliser les pierres dans son atelier, c'est les travailler, mais n'a pas une connaissance de gémologue. De même pour les perles, tout à fait. Il y a le fait que ils ne savent pas enfiler, qu'ils ne savent pas faire les nœuds. Et qui des fois, ils ne savent même pas reconnaître des vraies et des fausses. Oui, alors ça, c'est un sujet qui m'a fait beaucoup rire quand tu nous en as parlé. Et parce que tu as été confronté directement à recevoir. Raconte-moi comment tu reçois des colliers et c'est pas ça. Alors, j'ai tout eu. Hein. Depuis tout ce temps-là, j'ai tout eu. Mais là, la chose la plus marquante récente, c'était suite à un préjudice, parce que j'avais eu un vol. Hein. C'était ça dont tu devais parler, je sais. Exactement. Voilà. D'un soi-disant très beau collier qui m'était envoyé d'une bijoutière qui est dans ma région, mais qui n'est pas dans ma ville. Et la prise en charge de cette réparation était vraiment minimale, à savoir que je n'avais pas le descriptif précis. Pour elle, c'était un très beau collier, point barre, 3 rangs, c'est tout ce que je savais. Le fermoir était-il en or? On n'en sait rien. Était-ce des vraies ou des fausses perles? Elle n'était pas capable de me le dire. Et c'est simplement les clients qui, eux, ont dit c'était un très beau collier qu'on avait payé cher, avec un certificat d'authenticité. Et c'est ça qui m'a mis d'ailleurs la puce à l'oreille, le certificat d'authenticité. Pourtant, ça sécurise un certificat d'authenticité. Alors, tout dépend ce qu'il y a écrit et qui l'a signé. Mais enfin, en l'occurrence, comme ces personnes avaient pris la peine de faire une photo avant de le confier à la bijoutière, donc j'ai pu, d'après la photo, c'est assez empirique de faire ça parce que je n'ai pas eu la pièce en main, mais enfin... à 99%, j'étais sûre de ce que j'allais dire et de prouver avec plein d'arguments que ce n'était pas des vraies perles, mais bien un collier type, bon c'est des marques, hein, mais faites sur l'île de Majorque, voilà. Et donc où ils ont développé divers labels de vraies fausses perles. Voilà. Oui, c'est ça, les vraies fausses.
Voilà, les vraies fausses. Pour sécuriser tout le monde, parce que quand moi j'en parle aussi, il y a toujours cette anecdote qui tourne, qui est presque une rumeur. Moi, je vais la mettre dans le domaine de la rumeur. Des fois, elle me fâche un peu, parce Ça que fâche. elle n'a pas véritablement de... Enfin, Fondé, je ne pense pas. oui, je ne sais pas, ou alors dans quel monde on vit, on ne vit pas dans le même. Mais cette histoire de je donne un collier et on me transforme ce collier et on me donne des fausses perles. Voilà, on va en changer et je ne vais pas toutes les retrouver. Voilà. Toi, comment tu procèdes quand tu récupères un collier? Comment tu demandes aussi au joaillier, c'est ça, ou à l'atelier ou à la boutique, enfin on va pas sur la personne puisque tu es pareil, un intermédiaire, comment tu veux, et tu me l'as expliqué, je l'ai trouvé extrêmement clair et c'est tellement limpide que moi je l'utilise comme ça, et puis on l'utilise toutes comme ça parce que il y a une transparence. Ben bien sûr. La première des choses, alors avec les photos, c'est bien en plus, les photos, mais la première des choses, c'est au moins de compter les perles, déjà, devant la cliente. Quand ce n'est pas fait, moi, ça me dérange. Je l'explique quand je fais les formations, un collier qu'on donne à réparer, ou il est cassé, ou il est très détendu parce qu'il a été porté, le fil a tenu, mais on voit, il y a du jeu entre les perles, il est moins joli, le fil est sale, donc c'est bien de le refaire. Bon, quand il est très détendu, je demande aussi à la personne qui l'a eu en charge de le mesurer. Parce qu'on va lui restituer un collier refait, et tout le jeu aura disparu s'il est bien fait. Donc elle va avoir un collier qui aura perdu, des fois, 4 ou 5 cm, ça arrive. Ce qui est énorme. Long, 5 cm, c'est énorme. Sur un collier long, voilà, pas sur un collier trop ras. Si on ne lui explique pas à la cliente, et si on n'a pas fait devant elle, de là peut venir la légende. Ah, on m'a enlevé des perles. Clairement. Voilà, je pense que ça vient de là, de choses, de négligence au départ, si on explique bien et qu'on prenne très bien. Alors, cette légende de prendre des perles et de les remplacer, je me dis, si depuis le début, j'avais prélevé une perle à chaque collier, je ne sais pas à quoi ressemblerait cette... oui, puis ça ressemblerait à rien, quoi, parce qu'on n'a jamais ni la même couleur, ni le même diamètre, j'en ai vu des belles, des moches, des fausses, enfin bon. Donc, puis alors moi, les perles sans intérêt, que je connais, déjà. elles s'écaillent, elles vieillissent mal. Non, mais puis même des belles, si j'en avais... Enfin, sans intérêt d'avoir des dizaines de perles ou des centaines de perles totalement hétéroclites, donc je ne vois pas dans quel but on ferait ça. Et puis cette accusation, si le bijoutier n'est pas formé à répondre avec des arguments, comme je viens d'en donner, c'est porter atteinte à toute l'éthique d'une profession. Tu me disais aussi que tu les faisais peser. C'est arrivé, oui. C'est arrivé par rapport... Oui, bien sûr. Bien sûr. Compter, mesurer, peser, prendre une photo, c'est bien, et puis après, le fermoir. Vérifier déjà devant la cliente l'état du fermoir, parce que des fois, elles ont un problème et puis elles oublient d'en parler, ou on en constate un après coup. Et puis, si elle n'était pas là pour le constater, oui, mais moi, quand je l'ai donné, il n'était pas comme ça. Bon. Oui, on connaît ça. Donc, voilà, en quoi est le fermoir, on le marque. En or, c'est quand même pas compliqué à voir, c'est écrit dessus. S'il y a des pierres, s'il n'y a pas de pierres, s'il y a, il y a une chaînette de sécurité ou pas, enfin, des défauts de perles, quand on connaît un peu, on regarde, vous avez vu, celle-là, elle n'est pas bien belle. La couleur. Qu'elle le constate, qu'elle le voit. En général, elle le sait. Mais si elle ne l'a pas remarqué, c'est bien de faire un petit examen en étant bienveillant, en disant vous avez vu ce que vous m'amenez, c'est moche. Mais avez-vous remarqué celle-ci, il me semble? Bon, si elles sont toutes de la même taille, on la mettra un petit peu plus près du fermoir pour qu'elle se voit au moins, mais on signale tous ces défauts. Ça ne prend pas longtemps, mais ça permet de mettre en confiance la cliente et de voir qu'elle a affaire à un professionnel qui sait de quoi on parle. S'il prend ça comme si c'était je ne sais pas quoi, pas digne d'intérêt, la personne déjà se sent valorisée dans ce qu'elle a. Elle apporte quelque chose, on y prend de l'attention et donc on va en prendre soin. Clair. Pourquoi on irait lui enlever Alors que si on traite ça de façon anodine ou non personnalisée, elle peut peut-être avoir ce soupçon. Et si on ne l'a pas prévenu qu'au retour, il va être plus court. Tout ça, c'est un choc. Ça peut être un choc si on ne le sait pas. En plus, quand tu l'expliques, il y a une logique. Moi, j'ai vu les colliers que l'on a enlevés, que l'on a refaits, la longueur change parce que le fil est différent. Après, j'ai adoré comment tu m'as expliqué aussi comment tu lavais les colliers. Ben oui,
Les colliers, par définition, ils sont portés sur la peau quand même, hein. Près du visage, près des cheveux, hein. La transpiration, puis alors les cosmétiques, tout ce qui ne sont pas bons bien sûr pour la perle, parce que la perle c'est quand même une matière naturelle, hein, fragile. Donc tout ce qui peut être Acidité. ouais, chimique, alcool, alcoolisé, les parfums Les et tout parfums, ça, les c'est lacs, pas les bon, c'est crèmes. pas bon. Ça, oui, on Donc le sait. c'est pareil, c'est des choses qu'on explique aux clients. J'ai même eu entre les mains des colliers parfumés. Si j'avais été née, j'aurais pu donner le nom du parfum tellement c'était Ça, c'est un trop, danger. quoi. Mais oui, c'est pas bon. Donc tout ça, ça devrait faire partie de la prestation que le bijoutier donne à sa cliente pour lui conseiller de bien en prendre soin. Et donc moi, quand je vais la voir, bah déjà par hygiène, hein, et puis pour le collier, il sera plus beau. Pendant que j'en fais un, en général, j'en ai un qui est en train de faire trempette, là. Donc, je le mets dans un petit récipient avec une eau très légèrement savonneuse, mais vraiment un savon ordinaire, hein. Si c'est un savon liquide, je fais couler l'eau si je vois que j'en ai mis trop, comme ça l'excès de mousse s'en va. Et puis, j'ajoute un petit peu de gros sel. Je l'avais lu, on me l'avait conseillé, puis je me dis, bah, la perle, elle est née dans l'eau. Elle n'est pas née dans le produit vaisselle, non, elle est née dans l'eau salée. Dans l'eau salée, après Donc tu as on lui en remet un petit eaux peu, douces elle se aussi. réhydrate, elle enlève un petit peu son gras de la peau. Et puis je la frotte un petit peu avec un chiffon doux après. Et le fait de le réenfiler, alors il peut arriver qu'un collier soit très sale. Et tu nous avais... Quelquefois c'est On avait vu arrivé, ça. c'est pas ragoûtant, hein. Bon, ben là c'est plutôt une question d'hygiène, là on va dire. Bon. Et ce qui est embêtant, c'est que la saleté donc, qui a imprégné le nœud, ça c'est pas grave, on l'enlève. Mais quelquefois par capillarité, c'est l'intérieur du trou de la perle, quoi. Donc on est obligé de passer par un fil intermédiaire que je vais à nouveau faire tremper sous l'eau claire, sous l'eau du robinet, et faire coulisser ce fil pour nettoyer L'intérieur. l'intérieur du trou de la perle. Mhm. Et là, après, quand on le réenfile, le collier, il a une autre allure, hein. Il a une Souvent, autre, elles disent ah, mais un autre éclat, un autre. Ah, je retrouve les perles que j'avais avant. Là, à ce moment-là, elle ne va pas se dire ah ben, on me les a changées. Non, ça ne lui viendra pas l'idée. On l'a chouchouté au départ et on lui redonne quelque chose qui a rajeuni. Eh bien, si le soupçon est là, je ne vois pas où elle a été chercher ça, quoi. Il faut l'éliminer d'emblée. Hier, quand on était au salon, il y avait une femme qui venait de Hollande, qui est venue te voir et qui était épatée sur le fait que tu transférais Oui. les colliers en un temps record d'un fil sur un autre. Et c'est Oui, vrai que tu as une oui. méthode très particulière, une méthode... Que j'ai apprise, hein. Voilà, au lieu de Je l'ai pas découper inventé. et de prendre ton fil et de faire perle Une par par une. perle, tu fais par. T'en prends 5, hop, tu les passes. Et est-ce que tu peux m'expliquer avec quelques mots? Je mettrai la vidéo qui va avec, qui permettra de l'expliquer. Mais c'est vrai que c'est magnifique. Ben, tout ça, c'est des petits trucs, hein, de la pratique. Alors, il y a deux choses dans ce que tu viens de dire. Le transfert de fil, c'est-à-dire, là, ce n'est pas une réparation a priori, c'est plutôt ou une création ou une commande. Donc, on va se situer dans ce cas-là. On a acheté sur le salon un beau rang de perles pour une cliente. Et l'avantage, si on a une commande, c'est de pouvoir répondre à une commande précise. On peut faire du sur-mesure. À quelle longueur le voulez-vous? Il y a les longueurs standards Alors en voilà, magasin. il faut dire qu'on achète un rang de Un perles. rang. Voilà, il fait 40 cm en règle générale. Les vendeurs le vendent tel quel. Et après, justement, On peut chaque acheter femme plusieurs fait- rangs, voilà, on peut acheter chaque plusieurs bijoutier rangs, fait- on peut se faire conseiller pour avoir, je sais pas, on achète 3 ou 4 rangs par exemple, vraiment de la même eau, chez le même fournisseur, et puis selon les commandes, on va pouvoir avoir un rang par exemple pour faire du sur-mesure et ajouter à ces 40 cm de base pour répondre à une demande précise. Ça c'est bien, c'est intéressant. Donc, ce dont tu parlais techniquement parlant, c'est ne pas perdre son temps sur le fil qui va être le fil définitif du collier, une à une, chaque perle du fil que l'on a acheté. Donc c'est un petit truc, mais c'est visuel, hein, Oui, c'est visuel, mais qui c'est consiste sur le fil que l'on a préparé, parce qu'il faut savoir que pour faire les nœuds, on enfile d'abord toutes les perles du collier. c'est une chose qu'il faut dire. On fait pas une perle, un nœud, une perle. un nœud. Ah, cette technique existe, hein.
parce que je l'ai Parfait. vu faire, Moi, je la ne connais sais pas. pas la faire. Et des personnes me l'ont dit hier. Ah, moi je fais une perle, un nœud, une perle. Et- Elles ont eu l'air de me dire, mais c'est drôlement mieux comme vous faites. Bah, tu m'étonnes, excuse-moi, tu as vu la Tout existe. rapidité. Donc Tout toi, tu existe. mets toutes les perles, tu mets la cantille, les perles, on finit La par la cantille, cantille, un et après, morceau du fermoir, et après, une une à une, tu on fais ton passe les nœud. perles et on fait Voilà, le et tu nœud. as un joli mouvement Voilà. avec, qui est assez hypnotique d'ailleurs, parce que quand on te voit faire, en plus toi tu le fais presque Mais les oui, yeux. hier je le faisais, je les regardais, je Ouais, leur voilà, tu parlais. regardais les femmes qui étaient là et elles te voyaient faire, c'était assez beau. Mais c'est vrai qu'on fait d'abord rentrer toutes les perles et Voilà. les nœuds se font après, Une à et une. une à une. Il n'y a rien de compliqué, il ne faut Non. pas se dire qu'à la fin on manque de fil, non, parce que du tout, on a tout ce qu'il faut. Donc on a même, il y a une histoire de règles, combien on prend de fil pour faire justement ce Mesure, collier, oui, il y a bien des sûr. mesures. Donc ça c'est assez simple. Moi ce que j'ai aimé c'est que les femmes te disent mais vous enfilez si vite. Oui, bah ça c'est la pratique, hein. Ça c'est la pratique. Et donc, quand on a ce fil qu'on a acheté donc, précédemment, il y a un petit truc, parce qu'on passe par des outils qui sont des fils plus fins, intermédiaires. On a une aiguille assez fine aussi, hein, parce que le jeu, et c'est la question de tous ceux qui ignorent comment on fait, c'est comment on fait passer un gros fil dans un petit trou. Voilà. J'adore la En question gros, qui c'est est ça. presque physique. Ben, c'est ça le Vous truc. avez 3 heures pour plancher, allez hop, ou sinon vous faites la formation avec Geneviève. Ben, c'est ça. Donc, et c'est tout simple, hein. Il y a pas de, c'est pas de la magie. Mais donc, on se sert d'intermédiaires qui sont donc une aiguille et un fil de passe, dit de passe, qui sont des fils beaucoup plus fins. Et c'est des outils qui vont servir de relais. Voilà. Exactement. Par un Et système on va de boucles. fil, Voilà. de boucle, de fil, de boucle. On s'accroche d'une Oui. boucle à l'autre. Et après, notre aiguille, qui est très fine mais assez longue, permet d'enfiler plusieurs perles en même temps. Alors là, quand on est dans une réparation, on a coupé nos nœuds et on a nos perles une à une. Donc, comme je disais aussi, on ne prend pas la perle en main. C'est l'aiguille qui va chercher le trou de la perle. Et si on les a bien positionnés au moment où on défaisait le collier, on va retrouver assez vite le geste parce qu'on a pris soin à ne pas toutes les mettre en vrac, mais à leur garder leur orientation de base. C'est comme tout, c'est-à-dire tu prépares ton matériel, tu prépares tes perles, tu prépares tes fils, tu prépares ton fil de passe, comme ça tu as tout, et après c'est presque mécanique, voilà. Ton aiguille va chercher les perles et hop, on prend plusieurs. On gagne du temps et tout. Et quand on est donc dans le cas dont nous parlions tout de suite, là, de la commande et de l'achat du fil, donc avec ce même système de passe-fil d'aiguille, il suffit c'est magique là, ce qu'ils m'ont vu faire hier, de coudre donc ce fil provisoire par l'intermédiaire de l'aiguille dans le fil que l'on vient d'acheter. On enlève c'est théorique, mais enfin quand on le voit faire, on enlève l'aiguille ensuite et on a juste gardé cette petite boucle intermédiaire et on fait glisser d'un fil à l'autre. Ça c'est extraordinaire. Et ça se fait en un rien de temps. On a ça. tout passé d'un geste. Ce qu'il faut expliquer plus précisément, c'est-à-dire que vous avez le fil de base sur lequel sont les perles. Voilà. Et en fin de compte, votre aiguille va venir en largeur, prendre ce fil. Alors c'est vrai qu'il faut se l'imaginer, une aiguille qui prend... On coud dans le fil initial et à partir de là, ça vient facilement. Mais c'est vrai que ça demande un peu d'imagination, beaucoup de pratique et d'y arriver parce qu'il faut quand même attraper le fil dans sa largeur. Et il y a eu à 2 ou 3 reprises dans la journée, là d'hier, des personnes mais qui sont restées mais ça va me changer ma vie. Tu étais là. J'étais là, je les ai vus mais dire. Ça va me changer la vie. Mais oui, mais madame, je comprends tellement. Mais c'est un métier, ça s'apprend aussi. Et c'était la phase... C'est-à-dire que beaucoup des personnes que j'ai vues hier sur le salon étaient dans cette configuration ayant repris une bijouterie ou travaillant dans une bijouterie où la personne avant avait appris aussi de quelqu'un, de la mère, de je ne sais pas qui leur a appris ce qu'elle savait. Et souvent, ces personnes ne sont jamais allées voir ailleurs. C'est ça. Sont restées dans leur échoppe, là, et n'ont pas été confrontées à autre chose, n'ont peut-être pas eu la curiosité ou l'opportunité de se former, et sont restées avec ce qu'on leur a appris.
Idem, la personne d'Europe du Nord, Oui, Pays-Bas. Oui. Pays-Bas, qui nous a parlé, qui t'a dit, moi je fais avec une pince les nœuds. Oui, oui, avec la Bruxelles, elle La s'appuyait. Bruxelles, Et j'en ai eu une deuxième après, et elle venait d'Autriche, pareil. qui Elle m'a dit la faisait même avec la chose. même chose. Donc Voilà. ça par contre, pour moi c'est un peu plus compliqué de l'imaginer parce que ta méthode, Je l'ai vu faire, tu l'as vu faire? je ne l'ai pas vu faire. Elle m'a montré, ben, c'était compliqué. Bon, Mais j'ai trouvé compliqué elle avait un quand elle automatisme expliquait. parce qu'elle le Oui, parce pratiquait. que c'est un geste et qu'elle est faite. Mais elle m'a dit à me voir faire, elle me dit, vous, ça va plus vite, hein. Bah, attends, Et ouais. l'autre aussi, m'a dit. Et elle a dit, bah, je vais essayer de venir faire la formation. Elle a dit, Ah, ouais, chouette. elle a dit. Bon, va-t-elle le faire? Je ne sais pas. Alors en même temps, on va parler de cette formation que tu fais. Est-ce que tu peux non pas nous parler de l'établissement, ça on parlera après du Greta et de tout ça, et puis je le mettrai par écrit pour que tout le monde ait, j'ai la fiche, donc Oui, tu as les gardé dates. la fiche, oui. Mais toi, tu vas me parler du programme que tu proposes. Je Ce voudrais- que le contenu, Oui, le contenu, s'il te le plaît. contenu, voilà. Donc, moi-même ayant fait beaucoup de formations, je les ai toujours trouvées très et exclusivement techniques. C'est ce que les gens viennent chercher, je suis d'accord. Mais ayant été confrontée souvent à ce peu de connaissances, et je trouvais des bijoutiers dans ce domaine précis, ils en avaient sûrement d'autres, mais c'était quand même assez général. Donc j'avais envie de leur dire, mais je vais vous former moi, hein, parce que on a besoin de plus de renseignements quand on travaille ensemble. Donc moi j'ai voulu vraiment construire un module où on élargit le débat et on apprend à savoir de quoi on parle. Donc je démarre par quelque chose de théorique, mais qui est sur l'univers de la perle et dans l'histoire du bijou. Et dans tu l'histoire distingues des bien ce civilisations. que l'on dit, c'est-à-dire les perles, et là on parle de perles de culture, Voilà. et Et the les beads, objets ronds qui rentrent dans les parures. qui sont les perles de pierre, on va les appeler comme ça, et on les a distinguées un petit peu tout au long de notre discussion, les perles et les perles de pierre. Ou Voilà, d'autres toi tu choses, comme... quoi, mais- Oui, oui, mais c'est vrai qu'elles Alors, ont l'intérêt que de... alors c'est une question de vocabulaire, mais si on se situe dans le domaine de la bijouterie et de la joaillerie entre gens formés, Maintenant, quand on dit le mot perle, sans préciser, l'interlocuteur doit entendre, sous-entendu, perle fine. C'est-à-dire la perle d'origine avant la perle de culture. Celle perle qui est, non, fine. perle fine. oui. C'est le pléonasme. Perle fine devrait être un pléonasme. Si on se situe entre gens de la bijouterie qui savent de quoi ils parlent, hein. Donc on dit perle. Après, on va préciser perle fine et on va préciser perle de culture. Mais on se situe uniquement dans ce... Et après, on a une troisième catégorie qui est la perle d'imitation. Et ce qui fait que ces perles qui ont un certificat d'authenticité fabriqué sur l'île de Majorque, parce qu'il y a plein de marques, maintenant la réglementation exige que l'on parle ils peuvent se valoir de leur marque, qui est un savoir-faire et qui est déposé, mais ce ne sont pas des perles qui ont été fabriquées par la nature, elles ont été Clairement. fabriquées par l'homme, donc on doit On laisse- préciser perle avec la marque d'imitation, Il y a un pour que petit- les choses soient claires. Voilà, il y a un petit mélange des genres où ces perles-là sont considérées comme des vraies perles, Alors qu'elles n'en sont non, pas. non, c'est juste un revêtement qui Externe. est sur cette, Externes. qui donne une irisation, qui donne un Elles peuvent effet être, je ne discute pas de du la savoir-faire qualité. et de mais la là qualité, aussi, il y a différentes mais qualités. il faut simplement savoir de quoi l'on parle et que le client sache ce qu'il achète. Exactement. Parce c'est que pas dans le méprise. dans le cas dont j'ai parlé du litige que j'avais eu suite à un vol, on était donc trois, moi qui ai eu le collier, et c'est chez moi que ça s'est produit, enfin dans un boîte aux lettres plutôt, la personne qui a pris en charge le collier et le client. Le client ne me connaît pas, c'est moi qui ai une certaine responsabilité bien sûr, mais la bijoutière également qui était l'intermédiaire et qui a pris. Et la personne au final à qui appartenait ce collier ne savait pas qu'elle n'avait pas un Je- collier de vraies perles. Je pense Et qu'on c'était le peut- collier de la belle-mère, donc ça faisait un certain temps qu'ils étaient dans Oui, alors l'ignorance après, il y a de une ce autre qu'ils avaient. histoire, c'est
les bijoux de famille où on ignore certaines fois que la pierre, la perle, Bien le sûr. collier Là, ne sont c'était eux pas qui avaient véritablement acheté des les preuves. vrais. Et voilà, donc ça, ça fait partie aussi des autres histoires de famille qui sont dans les histoires de bijoux. C'est en ça que ma formation, enfin le module que j'ai voulu faire et mettre au point, parle de tout ça pour que justement les personnes qui ont suivi le stage sachent, quand elles ont un client en face d'elles, expliquer tout ça. Et puis ça permettrait, si les gens avaient été bien briefés, que cette rumeur dont on parlait tout à l'heure, elle n'a pas lieu d'être. N'a pas lieu d'être. On parle, on distingue, on sait, On argumente, on argumente, et on est sûr de ce que l'on dit. On sécurise. Parce qu'on est professionnel, point barre. Parfait. La formation que j'ai suivie, on a fait cette discussion, on a parlé matériel. Oui, voilà, je passe après, avant d'aborder la technique pure, je présente tout ce dont on va avoir besoin et tout ce qui existe en étant la plus exhaustive possible. Puis tu Bien donnes que je ne sache pas tout. bien plus que ça. C'est-à-dire que tu dis, moi je préfère tel instrument parce qu'il est plus facile, je préfère tel colle parce qu'il faut mettre un point de colle, mais toujours en argumentant. Voilà, il faut qu'elle soit sans alcool, soit ni comme ci ni comme ça, mais il faut qu'elle soit la plus naturelle. Après, il y a aussi le matériel que tu utilises, voilà, pour qui est très travailler. important. Tout ça. Les fils, extrêmement très important. important. Ce qui a été très bien, c'est que le soir, on est parti faire du shopping et on a acheté tout ça. Ben oui, on est toutes, voilà. L'avantage d'être à Paris. Oui, c'est vrai. Si ce n'est que moi, je mettrais aussi par écrit tout le matériel. Comme ça permettra aux gens d'aller chez Selfort, Cookson, Pouget Pèlerin. Ils ont tout le matériel puisque nous, on y est allé, on a acheté. Et lors du salon, on s'est aperçu que beaucoup de professionnels ne savaient pas vraiment où trouver le matériel. Sur le salon. Oui, parce sur le salon. On pouvait acheter directement. Parce qu'ils n'étaient pas tous présents avant. Hein. Alors peut-être, mais en tout cas, on a discuté d'endroits où on achetait du matériel avec certains des gens qui étaient au salon. Tout le monde n'est pas représenté aussi. Hein. Oui, c'est vrai. Après, on est rentré très vite dans le sujet. Alors après, on passe à la pratique, bien sûr. Hein. Donc, comme on avait 2 fois 2 jours, hein, donc le but étant, à la fin des 2 jours, de maîtriser quand même cette technique. Donc, on démarre par le montage d'un collier simple sans nœud. On n'a pas parlé des fermoirs aussi. Dans la présentation, je parle des fermoirs aussi. Peut-être l'avais-je fait après, peut-être. Oui, puis c'est vrai que c'est un peu particulier parce que les fermoirs, c'est très vaste. C'est également tout un monde. Voilà. Mais c'est important d'en parler aussi. Oui, parce qu'il y a le côté... Alors, ce qu'il faut expliquer, c'est que dans le fermoir, les fermoirs, il faut bien les positionner dès le début. Parce que si ce n'est pas fait dès le début, ton collier ne se ferme pas comme tu veux. Tu veux dire le côté féminin et masculin dans les la partie fermoirs. mâle, la partie voilà. femelle. Et donc ça, c'est important de bien l'avoir pour qu'il se positionne au niveau du cou et au niveau du collier. Donc ça, c'était une petite notion sur laquelle il fallait revenir. Mais revenons. Oui, donc là, alors les techniques la plus basique, c'est-à-dire le montage d'un collier classique sans nœud, mais avec la pose de la cantille, le début et la fin, l'arrêt, parce que c'est ça que les gens recherchent et me demandaient hier. Oui, mais le début, comment vous faites? Puis alors après, à la fin, comment on fait? Bref, tu fais la formation accélérée. On s'exerce, et puis après, on passe à la technique des nœuds. Donc c'est là que ça devient intéressant. Ça rentre dans le vif du sujet. Et puis, puis c'est très varié, parce que chacune a une pratique différente, chacune a une gestuelle différente. Voilà, on a toutes eu des ampoules. Ah oui, à ce point? Ah oui, parce qu'il faut maîtriser le fil. Et alors, moi, je dois avoir un durillon, moi, à force. On est passé au-delà de l'ampoule. Parce que nous, on avait, en fin de journée, et surtout le lendemain, on avait une petite cloque ou un truc comme ça, parce que c'est vrai qu'il faut tirer sur le fil. Il y a des instruments. Ça n'a pas l'air, mais c'est en force. Exactement, parce que cette petite chose-là... J'en ai des tendinites et j'en ai des... Sûrement qu'il y a les joailliers ont des maladies comme ça. Et puis toi, tu dois avoir avec des habitudes, des positionnements. Des gestes répétitifs. Des gestes, voilà. Et c'est vrai que quand on voit... Alors en plus, ce qui est très troublant, c'est la facilité avec laquelle tu l'as fait. Tu fais ces nœuds, tu intègres cette technique. Et par contre, elle demande beaucoup de pratique.
Oui, bien Elle sûr. demande beaucoup de maîtrise, de technique, de pratique. C'est la totale. Et j'essaie à chaque fois d'habituer très vite en disant, Complètement. quand c'est pas bien fait, on recommence. C'est Et ça. faire et défaire. Et moi aussi, ça m'arrive encore maintenant de rater des choses au dernier moment et d'être obligé de Et de recommencer. s'apercevoir à la dernière perle que Oui, l'on n'a pas mis la et de se quintille, tromper. que l'on n'a pas Ou on a mis... mis une perle en trop là où il n'aurait pas fallu. Ça, c'était l'étape suivante. Ça te Alors ça, rappelle quelque j'étais chose? une spécialiste de... Je Tu reproduis inventais des des... perles. Je ne sais Mhm. pas où je les trouvais. J'avais le même nombre de colliers. J'avais le même collier que tout le monde, mais j'avais plus de perles. Elle en inventait. Ouais, alors ça, c'était extraordinaire. Mais bon. Euh, et c'est vrai que cette pratique-là, ben, elle se fait sur 2 jours, 2 fois 2 jours. Elle est indispensable. Ah On passe par oui, tous les oui, colliers. oui, Nœud, oui. sans nœud. Alors sans nœud, sautoir sans fermoir. Justement, comment termine-t-on un collier si on n'a pas de fermoir? Les sautoirs qui passent par la tête. Alors, des choses qui sont abordées, mais sans forcément la pratique à chaque fois, mais on explique bien. Les colliers à plusieurs rangs, 3 rangs. Ah, c'est complexe. Voilà. Et puis, donc en exercice, là, pour le dernier module, ça a bien plu à tout le monde, ça, hein. Oui. Le bracelet, Le 3 bracelet. rangs. 3 3, rangs. 4 ou plus, mais Avec genre nœud. manchette. Donc imaginez votre bracelet, vous avez les tiges qui le tiennent, Les barrettes, les qui barrettes, maintiennent les rangs, voilà. voilà. Et le bracelet. Et vous faites des nœuds sur non seulement des un rang, tronçons, mais vous des le morceaux. Voilà. Et il y a une certaine logique, bien évidemment, mais en tout cas, quand on l'appréhende comme ça, c'est pas très facile parce que tout est fait par morceaux. Oui, c'est par vrai. Il tronçons, faut ça. imaginer qu'on découpe Mm. ces 3 rangs et chaque rang est redécoupé à l'intérieur. Quand je dis redécouper, c'est retravailler de manière indépendante. Après, C'est il ça. faut être d'une méticulosité Bien sûr. importante parce que avec le même nombre de perles, on peut mettre des centimètres en plus Oui. parce que justement les nœuds ont été plus lâches ou l'espace entre une perle a été plus lâche. Où le départ n'a pas été bien plaqué, serré, bien serré. voilà. Et puis ça Ce se sont des répercute choses, tout c'est le long. des gestes qui sont extrêmement précis, qui sont très beaux, j'ai trouvé moi, qu'on maîtrise qu'avec la pratique. Oui, il n'y a que ça c'est vrai. Et beaucoup d'exigences. Il faut être exigeant sur le travail fini et ne pas hésiter parce que c'est ma règle encore maintenant, à défaire si on n'est pas content du résultat. Ah oui, alors ça c'est la chose la plus humainement difficile quand tu t'aperçois à la finale que, allez hop, tu as passé du temps. Si vraiment c'est trop, on dort là-dessus, on voit ça le lendemain. Hein. Ah oui, il ne faut pas non plus... Parce que le lendemain, on voit les choses ce n'est différemment. pas le goulag, et on va quelquefois, attendre demain. si on est trop justement dessus, on va pas faire mieux. Ça va même être pire. Donc, vaut mieux pas. Mais c'est l'exigence pour avoir un travail de qualité et un beau rendu. Parfait. Cette formation-là, elle est faite par l'intermédiaire du Greta. Je mettrai toutes les coordonnées du Greta et des contacts parce que vous avez des femmes charmantes qui peuvent vous renseigner plus. Elles ont un site, elles parlent aussi, vous pouvez les joindre par email et par téléphone. Comme ça permet de savoir aussi ce qu'il y a plus pour les ateliers parce que les profils étaient très différents. Il y avait des joaillères qui étaient présentes avec nous, des personnes qui voulaient juste maîtriser plus le geste. Il y avait des personnes qui n'avaient rien à voir avec le domaine de la joaillerie. Oui, attention, j'ai dit, je veux des professionnels. Il faut qu'il y ait un rapport, mais on n'était pas dans le loisir Voilà, absolument. créatif. Ça, c'est ton grand Ça, truc, c'est le préalable. Voilà. C'est le préalable. On est capable d'enfiler des colliers de perles, de faire les nœuds, d'être dans un environnement d'atelier et avec beaucoup de rigueur et de professionnalisme. Et j'essaie, c'est important le nombre, là vous étiez 6, c'était idéal. Je pense que dans les modules, je crois que c'est marqué de 8 à 10, je ne suis pas sûre que j'y arriverai. 8, d'accord. Parce que je veux beaucoup individualiser et il faut vraiment que... Parce que chacune évolue différemment. On a un rythme de compréhension des choses différentes. Et puis je sais pas, une appétence ou une façon de faire qui est différente. Hein. C'est vrai. Donc c'est bien de pouvoir au maximum individualiser l'enseignement et puis
aller vers chacune. Et ça, c'est exigeant pour moi aussi. C'est épuisant. À la fin de la journée, je suis sur les rotules. Mais au moins que chacune ait pu voir ce qui ne va pas, voir ce qui peut être amélioré, voir ce qu'il faut travailler. Et comme les modules sont il y avait quoi, 15 jours d'intervalle. Oui. Donc ça permet de décanter. Certaines ont faire. eu le temps d'avoir une pratique. Voilà. Et de soumettre la fois d'après s'il y a eu des problèmes et de les résoudre ensemble. Oui. Nous, ce qu'on avait fait aussi, c'est qu'on avait créé on s'était créé un lien entre vous, entre nous, ce qui nous permet d'échanger quand tu as des difficultés. Et ça a fonctionné. Ça, ah oui, ça bien. fonctionne encore à ce super. jour. Donc, ça, non, c'est un super groupe, c'est une super formation. Oui, mais je ne sais pas si ça va être toujours comme ça, mais là, c'était exemplaire. Pour une première, mais ça va être terrible si les autres, c'est moins bien, alors. Ça sera différent, comme tout dans la vie est différent, ben, on va tous s'habituer. Mais c'est vrai que le Greta l'a ressenti aussi comme ça, et nous aussi, on le voit. Moi, je redonnerai tes coordonnées, Geneviève, pour que des professionnels et des non-professionnels te joignent. Ah bah pour de la sous-traitance, pour des réparations. Voilà, pour des réparations, pour des choses comme ça. Après, on peut passer par moi, par mon site aussi. Il n'y a pas de souci, ça va se mettre en place et je ferai l'intermédiaire, et les questions et les réponses. Je complète parce que dans cette activité de réparation, je peux élargir également à tout ce qui est fantaisie. Pas seulement la perle avec le nœud et le fil de soie. J'ai une petite rubrique sur mon site que j'ai intitulée, je ne sais plus, collé ou oublié ou je ne sais pas quoi, où je parle chez tout le monde de la boîte à biscuits de la grand-mère dans laquelle on a mis tous les colliers cassés. On s'est dit, on les réparera un jour, mais on ne le fait jamais. Tous ceux qu'on a ramenés de voyage sur un coup de cœur et que finalement on ne met pas. Tous ceux dont on a hérité, dont on ne veut pas se séparer. Moi, on me confie tout ça. Et j'en fais quelque chose de nouveau et en général les gens sont contents. Ça revit, et puis je dis si ça vaut la peine, si ça ne vaut pas la peine, j'élimine ce qui n'a pas lieu d'être recueilli, quoi. Et on fait à partir de l'existant de la personne quelque chose d'unique. Tu fais une pièce originale. Les gens ont toujours été contents de ce service. Et j'aime beaucoup faire ça, moi. Bah, j'imagine que dans ton côté créatif, là, tu es à plein et tu... Et moi, je peux compléter avec quelque chose m'appartenant, parce que ça va manquer pour faire le lien, enfin, le petit ingrédient dont on a besoin, la petite épice, là, en plus, dans ma recette. Parfait. Et on a tellement de boîtes. Mais c'est ça, mais moi je voudrais bien là, les Toi, avoir, tu aimerais faire mais tout oui, ça. Mais tu aimerais tomber dedans. Mais oui, de trouver plein de boîtes comme ça. Mais ça m'arrive, hein, parce que sur les expositions que je fais quand je vends mes créations, je marque, je répare vos colliers et à chaque fois on m'amène, pas à chaque fois, mais souvent, on l'a vu ce on m'amène. Oui, je repars avec un beau collier là, de corail. De la maman, justement, ça doit être un collier indien avec des perles. Tu vois, tu es la réparatrice des bijoux oubliés. Oui, je trouve que c'est important de les faire revivre et de les faire revivre différemment. On les rajeunit, on les fait se rencontrer, c'est bien. Ils étaient dans la boîte, là, ils ont l'habitude, mais maintenant ils vont vivre ensemble. Mais c'est ta technique. Les rencontres, voilà, je crois que c'est le maître mot de ce que je fais. Oui, rencontres, transmission. Justement, transmission. On va profiter de ces deux mots-là qui te caractérisent bien pour conclure notre entretien. Moi, je voudrais te remercier, bien évidemment, de cette rencontre. Et elle ne date pas d'hier, donc je suis pleinement heureuse à te parler, à échanger. Mais moi aussi, c'est un échange. Alors, échange, rencontre, transmission. Hop. Alors, c'est tout ce qui nous convient bien, en tout cas dans ce milieu-là, et encore plus humainement. On a fait de belles rencontres toutes les deux. Oui. On a eu des super moments. Merci pour ce premier moment. Merci ce moment-là que l'on a eu ensemble. Et toutes les informations seront bien évidemment sur le site. Et voilà. Merci de votre écoute. À bientôt. Merci Geneviève. Merci Anne.